bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la, comment je vais dire ça, la relation qu'il y a entre le moi et l'arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, je me suis lancé dans un truc qui est assez complexe, donc je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Si c'est pas clair pour vous, vous me laisserez les commentaires sous la vidéo et je reprendrai, ou en tout cas, je correspondrai avec vous pour éclaircir certaines choses, mais je vais faire de mon mieux. Alors, je me suis basé sur les correspondances en numérologie, ok, par rapport au moi, et évidemment, c'est valable pour les francophones ou pour les gens qui s'expriment en français parce que le mois, donc janvier, en anglais c'est January, en espagnol c'est je ne sais pas comment, en italien je ne sais pas non plus, mais tout ça va changer. Donc on se base sur le français. Donc j'ai pris une globalité. Donc le mois de janvier, alors je vais préparer les choses pour essayer de ne pas perdre trop de temps et d'être le plus clair possible. Le mois de janvier est le premier mois de l'année. Et ça, c'est valable pour tout le monde, je crois. Et donc, comme c'est le premier mois, j'ai pris le battleur. Forcément, le 1, le battleur. Premier mois, c'est le début du parcours. On va se lancer dans une nouvelle année. On a tout un acquis quand même qui est là des années précédentes. Et donc, on va pouvoir continuer à cheminer chaque fois en ayant de plus en plus de connaissances, de savoir, en ayant de plus en plus de parfaits qui nous sommes. Et bien évidemment, janvier, avec la numérologie, ça nous donne un chariot, ça nous donne le 7. Donc, nous avons ce chariot qui va, mettre comme ça, qui va nous inviter à avancer, à prendre les choses en main, à nous décider de, allez, cette fois-ci, j'y vais, j'ai accumulé tout mon savoir, toutes mes connaissances, je vais pouvoir avancer. Donc, en janvier, on va vouloir y aller. Et si on met les deux ensemble, ça nous donne une justice. Et donc, nous avons ce mois de janvier va nous permettre d'avancer, mais le plus juste possible, le plus équilibré pour nous possible. Et donc, c'est intéressant parce que en un mois, nous avons trois infos qui vont nous permettre d'avancer, de cheminer sur notre chemin et d'avoir des informations sur ce en quoi janvier va nous aider, tout simplement. Alors, j'espère que c'est clair pour janvier. On fait pareil pour février. Et février, ben, forcément, vous avez compris que février, le deuxième mois de l'année, eh bien, c'est notre amie la papesse, la papesse qui est avec lui et elle va pouvoir l'aider à peut-être parfaire ses connaissances, à apprendre un peu plus de choses, mettre au jour des choses cachées. Enfin, là, cette papesse nous emmène quand même dans un univers un petit peu différent. Et avec la numérologie, on a février qui est le mois de la force. Donc cette force va nous permettre cette maîtrise des choses. On va pouvoir vraiment en février arriver à avancer dans les choses de façon plus maîtrisée. Et il va falloir faire attention à ne pas laisser s'exprimer de la violence ou au contraire gérer cette force intérieure pour pas qu'elle implose. D'accord? Et évidemment, vous avez compris le système. Une force avec une papesse, ça nous emmène un arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, ben, il va nous permettre de transformer les choses, d'avancer, de faire des nettoyages, d'aller vers cette nouveauté, cette transformation, cette identité que nous sommes nous. Voilà pour février. Mars, on garde notre équipe gagnante, n'est-ce pas? Ça a l'air de fonctionner, c'est pas trop long, ça a l'air pas trop compliqué à comprendre. Mars, nous avons une impératrice qui, elle, évidemment, comme d'hab,
elle réfléchit, elle a besoin de parler, elle a besoin de s'exprimer, mais elle a besoin aussi quand même d'agir. Cette impératrice est, comment je vais dire ça? Cette impératrice, c'est quelqu'un qui, euh, comment je pourrais vous expliquer ça le mieux possible? L'impératrice, elle est très présente, elle peut être très froide, mais elle peut être très chaleureuse, elle peut vous aider à communiquer, à parler avec les autres, à vous exprimer, ou bien au contraire, elle va vous faire du repli. Donc, nous avons une impératrice, mais en mars, mars est un mois énergique, c'est le mois du diable aussi. Le diable avec toute son énergie, toute sa vigueur, tout son pouvoir, tout cette envie de faire les choses, de ça va bouillir en mois de mars. Et évidemment, on a un diable et une impératrice qui s'en mêlent un peu les pinceaux, eh bien, ça va nous amener avec une lune. Et cette lune, eh bien, elle pourrait nous amener soit dans une difficulté un petit peu déprimante, un peu je tombe, un peu je suis déçu, un peu oh, je sais pas. Ou alors, au contraire, faire ressortir toute cette intuition, toutes ces capacités que vous avez en vous, parce que vous avez quand même une lune avec un diable et une impératrice, Mars, et si vous êtes médium, c'est un bon mois pour vous, le mois de mars, et c'est le mois des poissons, donc c'est génial pour vous, n'est-ce pas? Donc voilà, mois de mars, c'est un mois qui est rempli, qui est chargé, qui est très énergie, très contact aussi, donc ouvrez-vous en mars, ouvrez-vous les amis. Ensuite vient avril. Avril, évidemment, le quatrième mois, ça correspondrait à l'empereur pour l'ensemble de la Terre, de la planète, de la galaxie, de je ne sais pas quoi. Mais nous avons un empereur pour ce mois d'avril. Évidemment, la structure, l'organisation. Avril ne te découvre pas d'un fil. Vous voyez, il a mis sa petite laine, hein, notre ami l'empereur. Là, il a mis ses petites manches et tout pour pas avoir froid. Donc, voilà qui peut être intéressant en structure, un mois d'organisation, de planification. Bref, on met quand même les choses de façon cadrée. Et avril nous donne une justice. Justice qui serait quand même en avril vraiment la quête de votre équilibre intérieur, mais aussi l'équilibre environnemental. Donc, avec un empereur qui cherche une structure et une justice qui vient faire un petit peu les règles, ça vous donne quand même un truc bien implanté. Et évidemment, les deux ensemble nous donnent un pendu. Et le pendu, ben, il n'a pas trop le choix que d'assumer ce qui est et de voir un peu, soit ça lui convient, soit ça lui convient pas. Si ça lui convient pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doit changer son point de vue. Il doit changer sa vision des choses. Donc, on lui offre une belle structure, il l'accepte et il dit, OK, moi, ça me convient, je vis un petit peu là-dedans, tranquillou, ou bien il l'accepte pas et vous savez que vous vous retournez et vous faites la fête, les amis. Donc, voilà qui est intéressant toujours. Nous passons au mois de mai. Mois de mai, cinquième mois, notre ami le pape, qui lui, ben, il a bien vu que toute cette structure passée, que tout ce qui a été mis en place déjà les mois précédents, bien, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous et il va continuer à communiquer avec vous, ce pape, il a envie de vous faire avancer de façon bonhomme, en bonhomie comme ça. On va au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Ce pape vous dit, allez mes amis, soyez fous, faites comme vous voulez, vous avez envie de vous amuser, amusez-vous, vous avez envie de bosser, bossez. Le pape est très généreux à condition que vous ne faites de mal à personne. Le pape, c'est un homme de cœur, c'est un homme de parole, c'est un homme de sagesse, de savoir, de connaissance. Donc, il vous délivre tout ça. À vous de respecter aussi les choses. Et le mois de mai nous amène avec tempérance. Tempérance qui, eh bien, elle va bien avec ce pape. Parce qu'on pourrait dire, OK,
les anges sont avec le pape, ça fait un mois un peu très catholique, pourquoi pas? Mais moi qui ne le suis pas, je ne me base pas trop là-dessus, mais avec tempérance, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir peut-être être en relation avec des énergies différentes, avec peut-être votre ange gardien pour ceux qui croient en ce genre de choses. Donc, c'est quand même un moi qui nous met en connexion avec le divin, avec les énergies aussi, avec pas mal de choses comme ça. Et ce qui est positif, c'est que quand les deux s'y mettent, on a un soleil, donc on a cette chaleur, on a ce rayonnement, on a cette fraternité, on a l'ensemble de choses, on va pouvoir construire, on va pouvoir élaborer. Donc c'est quand même pas inintéressant. C'est le début, on pose les bases, c'est quand même le mois de mai, c'est pas en plein milieu, mais il annonce quand même qu'on va tout doucement, on va aller vers quelque chose de réjouissant, quelque chose de solaire. Voilà, c'est le début, n'est-ce pas? Ensuite, nous passons au mois de juin. Et le mois de juin, le sixième mois, évidemment, est sous l'égide de l'amoureux. L'amoureux qui va un peu venir vous remettre en place, vous titiller, vous dire, bon, alors quoi, tu te décides, t'arrêtes de te questionner, est-ce que tu vas t'engager, est-ce que tu vas y aller? Ça, c'est pour juin. Et qu'est-ce qui se passe en juin souvent? Enfin, en Belgique, en tout cas, c'était comme ça. En Belgique, souvent, au mois de juin, c'était les examens de fin d'année où on va euh, réussir son année ou l'échouer, mais quand même, on devait s'engager à aller, à avancer. Donc, on prenait toutes ces décisions étaient quand même bien prises en main. Et juin, alors attendez, je me mélange mes pinceaux, c'est bien ça. Juin est aussi représenté par la Lune. La Lune, on a déjà vu tout à l'heure, ça peut être compliqué parce que la Lune, elle va nous inviter à peut-être à nous introspecter, à surtout ne pas déprimer. Ok, si vous êtes dans vos examens là, ne vous en faites pas trop parce que ça va fonctionner ou pas. Mais si c'est pas, c'est pour un mieux. Je vous le dis. Soyez rassurés, mes amis. Donc, avec une lune en juin, on va pouvoir quand même penser à l'avenir, on va pouvoir échafauder des choses, on va pouvoir se dire, OK, on va passer. Après la Lune, c'est le Soleil. OK, donc le Soleil, vous l'avez eu précédemment. Et nous avons quand même deux fois ces rayonnements qui sont là. Donc c'est intéressant. Et lorsqu'on les met ensemble, nous retrouvons un amoureux. Nous retrouvons un amoureux, ça veut dire que c'est vraiment un mois d'engagement, c'est vraiment un mois dans lequel vous allez pouvoir trouver vos réponses, solutionner les choses. Donc, ça va être un mois de peut-être des remises en question aussi qui vont vous permettre d'effectuer des choix, peut-être de prise de conscience. Est-ce que j'ai fait mes bonnes études? Est-ce que j'ai fait mes bons choix? Est-ce que ma destination de vacances sera la bonne? Ouf, avec tout ça, vous allez bien avoir besoin de temps pour juillet. Juillet qui s'amène. Et donc, juillet, c'est le septième mois pour la majorité de la population de la planète. Le septième mois, évidemment, nous avons le chariot qui nous demande d'avancer et de cheminer à condition d'avoir bien réfléchi et d'avoir choisi sa destination, d'accord? Si vous n'avez rien choisi les mois précédents, vous allez un peu être bloqué en ce mois de juillet, alors que ça va amener quand même pas mal de gens à bouger. Souvent, juillet, c'est les vacances, donc on se déplace, on peut prendre les choses en main et aller dans la légèreté, dans la joie. Mais juillet, c'est aussi la justice. Et la justice en recherche d'équilibre personnel, recherche d'équilibre pour que tout soit le mieux possible dans le meilleur des mondes. Donc, si vous partez en vacances, ça va être, vous allez chercher vraiment la destination qui va vous apporter tellement de choses que vous allez en revenir complètement épanoui. Et évidemment, vous avez compris, les deux ensemble, qui est-ce qui arrive? Notre ami El Diablo, le diable, juillet, les amours de vacances, les
les choses parfois difficiles parce qu'on pense que, ben oui, on va bien se plaire là où on va, et puis en définitive, vous vous rendez compte que beaucoup de choses sont faux, beaucoup de choses sont sournois, mais ça vous permet aussi d'être avec des énergies différentes, les énergies de l'été, cette chaleur qui est là et qui va vous permettre de vivre des nouvelles choses et de découvrir de nouveaux états personnels, parce que le diable, c'est aussi ça, c'est aussi sa part, la part d'ombre. Peut-être qu'on va découvrir notre côté obscur de qui nous sommes. Bref, on continue avec le mois d'août. Évidemment, nous avons encore une fois la justice qui vient. Bon, vous avez entendu hein, cette recherche d'équilibre, c'est la justesse. Il faut que les choses soient vraiment honnêtes, soient vraiment bien implantées de façon à ce que ce soit OK pour vous. Si jamais ce n'était pas le cas, vous pourriez trancher dans le vif et dire, mais non, je ne suis pas d'accord, et exploser pour préparer les derniers mois de l'hiver, les derniers mois de l'année, pardon. Et donc, nous avons le pendu qui vient en ce mois d'août. OK, août, numérologiquement, c'est 12. 12, c'est le pendu. À nouveau, on va prendre le temps de réfléchir, on va regarder, on va peut-être méditer un peu, on va peut-être commencer à découvrir des choses telles que, pourquoi pas du yoga, du tai chi, vous savez, un peu des choses qui vous amènent dans ce lâcher-prise, dans cette détente, dans ce bien-être. Pourquoi pas orienter vers le massage et le bien-être en général. En tout cas, nous avons 12 et 8, ça nous donne 20, ça nous donne un jugement. Donc ce mois d'août, c'est aussi un beau mois de communication. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire les choses ou aussi écouter les autres. Là, le jugement, ça vous tombe, donc vous recevez l'information, mais vous pouvez aussi la dire, ça dépend où vous vous placez dans cet arcane. Peut-être que au mois d'août d'une année, vous serez là et c'est vous qui allez donner votre flot de connaissances, de savoir et ce genre de choses, et qu'un autre mois d'août, vous serez plutôt là, dans la réceptivité des choses. Donc, quel que soit là où vous vous placez, ce sera toujours juste pour vous. Juste, la justice, la juste chose, la juste place. Et avec un jugement, c'est un peu divin. OK? Ça va toujours. J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, parce que maintenant, on va rentrer dans les périodes un peu plus hivernales. Donc, on arrive septembre, automnal, on va dire. Hein. On a septembre avec l'ermite qui, évidemment, a déjà mis son grand manteau. Hein, donc, celui-là, il ne vit pas à la Côte d'Azur, je pense, mais moi, oui. Donc, j'aurai encore en septembre mes chemises à manches courtes. Et l'ermite, avec son grand manteau, va nous inviter déjà à retourner un petit peu en soi, à repenser, à méditer, à chercher le meilleur chemin pour nous, à rechercher le meilleur chemin des autres, à amener cette lumière possible pour chacun. Évidemment, septembre, c'est aussi un mois d'empereur. Ça nous donne 4, ça nous donne l'empereur. Donc, il y a malgré tout cette nouvelle structure, cette nouvelle euh, mise en place du territoire, cette nouvelle, il faut que les choses soient bien carrées. Pourquoi? Parce que septembre va redémarrer quand même pas mal de choses, même si d'un point de vue de la nature, elle commence tout doucement à envisager la descente vers le calme et vers le repos. La structure avec un ermite, évidemment, ça amène de la transformation. Et cette réflexion va vous permettre de trouver qui vous êtes, de vous emmener vers une crise identitaire peut-être, ou d'amener de la nouveauté dans votre vie. Septembre, vous allez dire, allez, on se lance, on fonce, on n'a pas peur, on y va, quoi. On y va parce que le meilleur, je vais pouvoir choper le meilleur et ça va être fun. Vous allez voir, septembre, en général, c'est des bons mois. Bon, amis écoliers, je sais que vous n'aimez pas la rentrée, mais c'est quand même un mois sympathique. Octobre. Alors, octobre, le mois 10, le mois de tous les changements. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes rentré à l'école, une fois que vous avez trouvé votre boulot, une fois que vous avez pris ce nouveau chemin, peut-être que vous dites, ah,
mais je ne suis pas juste, je ne suis pas dans le bon. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors, arrêtez de pavoiser, arrêtez de vous poser 3 millions de questions et mettez-vous en action. Faites tourner la roue et vous allez pouvoir continuer d'avancer. Et évidemment, octobre nous amène un 6, à nouveau un amoureux, et l'amoureux qui, avec toutes ces remises en question, tous ces questionnements, à un moment donné, c'est peut-être lui qui va pouvoir actionner cette manivelle. Vous voyez, une fois qu'il a fini de parlementer, de réfléchir, de dire j'y veux pas, qu'est-ce qu'on fait, eh bien lui, le petit là, il envoie sa flèche, il dit mais non, stop, prends les choses en main, engage-toi, tourne ta manivelle et tout va bien se passer. Et quand tout ça se met en place, eh bien nous sommes avec Maison Dieu. Et la Maison Dieu, c'est la déconstruction pour la reconstruction. Donc ça veut dire que vous avez bien pris les choses en main et que la nouveauté va pouvoir jaillir, va pouvoir créer, va pouvoir avancer et vous allez pouvoir vous restructurer, entrer dans la joie, dans la bonne humeur, ou bien, ou bien un petit peu imploser de l'intérieur. Mais en tout cas, ce sont des changements très intéressants en ce mois d'octobre. Donc, soyez attentifs dans votre vie prochaine. Comment ça se passe pour moi dans le mois d'octobre? Revenez visionner cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Ah, ça change la boule. Tiens, oui, à mon mois d'octobre, c'est vrai que c'est comme ça. Ou bien, ah bah non, pas du tout. Mais pourquoi pas du tout? Parce que il y a vous qui existez dedans. OK? Donc là, on est juste sur une information de base de ce que pourraient donner les mois en général. Le mois 11, novembre, forcément, le 11e mois, eh bien, évidemment, on a à nouveau cette force. C'est comme si vous étiez, vous savez, hein, ouais, vous m'entendez déjà, ça y est, il va encore nous parler de cette Jedi. Eh ben oui, évidemment, parce qu'il prépare la Noël, Jedi, ok? Donc, vous avez quand même tout un parcours d'années qui est là et qui vous a rempli, qui vous a aidé, qui vous a malmené, qui vous a mis en avant, qui vous a vraiment, qui vous a fait des choses tellement positives ou tellement difficiles que ça vous a forgé, ça vous a donné une force de vie, une force de caractère, ça vous a bien implanté dans la matière, bien implanté sur vos pieds et vous êtes fier de vous, de tout ce chemin parcouru déjà. OK? Et novembre, en numérologie, ça nous donne un 4, ça nous donne à nouveau notre empereur qui restructure et qui dit, OK, toi, tu as cette force qui est là, mais il ne s'agit pas d'en faire n'importe quoi. Donc, on va l'organiser, on va la canaliser, on va un peu la cadrer, la cadenasser pour pas qu'elle explose de mille feux. Mais en même temps, quand on fait la somme des deux, ça nous donne un diable. Et le diable, si vous l'enfermez, si vous l'emprisonnez, il ne va pas être content. Donc, ça veut dire qu'il va falloir laisser, malgré tout, avec cette structure et cette force, laisser une porte ouverte pour que toute cette énergie du mois de novembre, alors que les feuilles sont tombées, alors que tout est en baisse, malgré tout, cette énergie peut être canalisée de façon positive ou bien de façon catastrophique. Et peut-être que vous pourriez avoir novembre, cette chute, comme la chute de la sève, vous savez, la descente de la sève font que les feuilles tombent, font qu'à un moment donné, on se dit, ça y est, ma plante, elle est morte, mais quand le printemps revient, elle revit. Okay. Donc l'énergie du diable peut être aussi en sommeil parce qu'elle fait de la manipulation. Nous voilà donc au mois de décembre. Je pense à un truc. Ah, ok. Mois de décembre, évidemment, le mois 12. Et là, c'est un peu le mois de bilan quelque part. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, vous n'avez pas trop le choix. Okay, parce que ce qui est fait est fait. Euh, en général, on n'a pas trop la,
comment je vais dire, pas la maîtrise, mais ce qui a été fait est fait. On peut rarement changer vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez essayer de rattraper des choses, mais changer le passé, c'est quasiment impossible. Pour moi, c'est impossible de changer le passé. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui fera de vous toute votre année, c'est ce qui fera de vous celui et celle que vous serez pour l'année nouvelle, avec une nouvelle perception, une nouvelle intégration. Bon, je ne sais pas si ça se dit, mais je vous le dis. Donc, c'est le nouveau vous qui est en train de se faire, à accepter ou non. Et décembre, c'est le mois du changement, ça bouge, ça avance, il y a plein de nouveautés qui sont en gestation, à vous de les accepter. Donc, je constate, je prends ou je ne prends pas, je constate, je fais avancer mon schmilblick ou je ne le fais pas avancer, c'est vous qui avez le choix. Mais vous avez deux possibilités et vous avez compris que les deux ensemble nous donnent un mat. Et le mat, eh bien, il nous invite à continuer notre chemin, il nous invite à avancer vers cette nouvelle année qui s'annonce. Okay, le mat ne recule pas, le mat continue d'avancer avec tout ce qu'il a emmagasiné de toute cette année passée. Donc, vous vous préparez à cheminer vers la nouvelle année qui va bientôt arriver. Et voilà que nous avons fait notre petit tour de cette année, de tous ces mois, d'accord? Et lorsqu'on fait l'addition de toute cette année, nous avons... qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, je fais des bêtises, donc je fais attention. Mais nous avons dans la première addition, nous avons un ermite. Okay, donc, c'est quelque part, quand on a bien bossé toute notre année, nous sommes avec une année étant représentée avec notre ermite. L'ermite qui nous fait réfléchir, l'ermite qui nous fait avancer, l'ermite qui nous fait éclairer notre chemin. Donc, c'est une année complète, c'est génial parce que vous voyez le cheminement que chacun fait tout au long de l'année. Et c'est ça qui vous emmène vers l'année nouvelle. Et quand on fait l'autre addition, on arrive avec un 15. Et 15, eh ben, c'est l'énergie, c'est le diable, c'est la communication, c'est la joie, la bonne humeur, mais aussi tout le côté négatif qu'on pourrait avoir un diable. D'accord? On ne se voile pas la face, on n'est pas là pour dire oh non, tout le monde il est beau, tout est gentil. Oui, moi je pense un peu ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis vous voyez un truc, vous dites ah ben non, tiens, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil, mais je continue de croire dans le meilleur de l'homme. Et quand on croit dans le meilleur de l'homme et qu'on met ces deux-là ensemble, on en retrouve avec un amoureux. L'amoureux qui, lui, ça reste quand même un arcane aussi où on parle d'amour et de questionnement et d'engagement. Donc, c'est vraiment une année, ça regroupe bien tout ce qui se passe dans une année possible. Vous avez un cheminement, vous avez de l'énergie, vous avez de l'engagement. Voilà qui pourrait regrouper un petit peu toutes ces informations. Eh bien, voilà, mes amis, qui termine cette vidéo où ça m'était passé par l'esprit de reprendre chaque mois. Et voilà, est-ce que ça vous sera utile? Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça m'aide de pouvoir cheminer, de pouvoir comprendre. Ça me permet aussi de me dire, OK, moi, de tel jour, tel mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois avec mes arcanes, alors je ne fais pas une fixette, mais ça m'aide. Alors voilà, j'espère que c'est fut clair pour vous. Je sais que c'est lourd, que c'est compliqué, mais laissez intégrer et puis vous verrez que tout se passera au mieux. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie de tout ce temps que vous me consacrez. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis, parlez-en autour de vous. Allez, à bientôt. Au revoir. Et puis, une belle journée et une excellente année à vous lorsqu'elle se sera terminée. Ciao, ciao.